Bonjour, je suis Dr Fanny Lessard, chiropraticienne de la clinique Chiroaction. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi performer une routine d'exercice avec le foam roller, autant pour les membres supérieurs que pour les membres inférieurs. Alors, prenez votre foam roller, soit long, court, lisse ou texturé, de densité modérée, et venez avec moi au sol. Premier exercice qu'on va exécuter, c'est l'exercice pour les fessiers. Que vous ayez des problèmes de sciatalgie, douleurs dans les jambes, des tensions au niveau des muscles fessiers, des hypertonicités, cet exercice est bon. Alors, on vient premièrement s'asseoir directement sur le foam roller. De façon générale, on peut glisser et faire environ 5 mouvements de va-et-vient de haut en bas. Par la suite, on peut se concentrer sur les fessiers du côté droit. Alors, on va croiser et accroître la pression du côté droit en mettant la jambe gauche sur la jambe droite et en effectuant une rotation vers la droite. On se tient sur les bras en extension de haut en bas. Lorsqu'on sent une tension, un point gâchette. Un point gâchette, c'est une zone où il y a des déchets métaboliques accumulés dans le muscle. On peut tenir la compression quelques secondes pour aider au muscle à se détendre. Un exercice que j'aime bien aussi pour stimuler les fessiers, on se met de côté, les jambes pliées à égalité. On vient ouvrir et fermer pour faire le mouvement de l'huître. Environ 5 ouvertures et fermeture de chaque côté. Une dernière. Maintenant, on va venir faire l'exercice pour les fessiers du côté gauche. On se rassoit et on vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On se tourne légèrement vers la gauche. On fait des mouvements de haut en bas. Tout ça augmente les capacités viscoélastiques des fascias, donc l'enveloppe du muscle, et du muscle. Ça apporte beaucoup plus d'afflux sanguin à ce niveau-là. Donc, ça accroît notre récupération post-exercice. Excellent. Maintenant, on peut avoir aussi des problématiques de claquage musculaire au niveau des ischio-jambiers, des tensions. On peut utiliser le foam roller pour venir faire circuler tout ça. Alors, on commence par étendre les deux jambes. On solidifie nos bras en extension et on vient rouler de haut en bas en arrêtant juste au-dessus du pli du genou. Encore là, on peut venir faire une jambe à la fois. En augmentant la pression, on vient croiser la jambe gauche sur la jambe droite, de haut en bas. On peut tourner pour aller solliciter les fibres plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. On va changer maintenant de jambe. On croise la jambe droite sur la jambe gauche, de haut en bas, pour travailler les ischio-jambiers du côté gauche. On tourne vers l'extérieur, le centre et l'intérieur. Excellent! C'est normal qu'on est chaud, on s'active, c'est bon, tout circule mieux. Maintenant, on va venir ici travailler les deux mollets. OK? Donc, quand on a des crampes la nuit au mollet, quand on a des douleurs au niveau des mollets, très important à faire. Il faut faire attention cependant lorsqu'on a des problèmes de thrombophlébite, des problèmes d'obstruction veineuse, c'est peut-être pas un exercice recommandé. Alors, on commence par placer le foam roller sur nos deux mollets et on va glisser. Ça demande quand même une force au niveau des bras. On glisse de chaque côté. OK. On peut maintenant garder le mouvement, le foam roller, sous la tension musculaire et venir faire un mouvement de dorsiflexion plantaire, tranquillement, de flexion plantaire pour travailler différemment le muscle et répéter quelques fois le mouvement. Excellent. Pour rajouter davantage de compression, on peut croiser encore la jambe par-dessus et venir vraiment
travailler le mollet. Ici, je porte votre attention, il ne faut pas aller sur le tendon d'Achille qui est plus sensible. Il y a une bourse là aussi, on ne veut pas l'inflammer, OK? Très important d'arrêter avant le tendon d'Achille. Travailler le ventre du muscle. Maintenant, on va changer, jambe gauche, et on croise la jambe droite par-dessus. Mouvement de va-et-vient. On tourne vers l'extérieur, au centre, vers l'intérieur. Excellent. On se sent activé maintenant. Autre muscle, le tibial antérieur, qui est responsable des périostites. Alors, la façon de faire une périostite, je vais vous dire c'est quoi? Le périoste, c'est l'enveloppe de l'os. S'il y a une inflammation, on appelle ça une périostite. Ça part souvent des tensions du tibial antérieur qui vient tirer sur l'enveloppe de l'os. Donc, en détendant le tibial antérieur, on va s'aider énormément à ne pas développer cette condition-là. On commence par faire une planche latérale et on vient glisser le long du tibial antérieur. On fléchit les genoux quelques fois. De cette façon-là, on peut se repositionner. Maintenant, on va faire l'autre côté. Planche latérale du côté gauche. On appose le foam roller sous les tibiales antérieurs. On fléchit les genoux. Quelques fois. Encore. Excellent. OK. On tourne. Alors, on a fait le derrière des membres inférieurs. On a fait le côté. Maintenant, on va faire la bandelette iliotibiale. C'est un muscle ici qui part du genou jusqu'à la hanche, qui peut causer des bursites à la hanche, qui peut causer des douleurs au genou lorsqu'on fait beaucoup de randonnées en montagne ou de course à pied. On va commencer avec le côté droit. Alors, on s'installe, on croise la jambe en avant, la jambe droite bien étirée, on se stabilise avec nos bras, on fait attention de ne pas comprimer la bourse et on vient rouler de haut en bas. On peut tourner le corps vers l'avant, tourner vers l'arrière. On peut rajouter de la tension en levant et abaissant la jambe. Aller trouver des points plus sensibles, des points gâchettes pour augmenter la circulation sanguine. C'est un muscle qui peut être très sensible. Si c'est trop sensible, on arrête, on respecte notre seuil de douleur. Maintenant, on va aller faire le même exercice sur la jambe gauche. Bandelette iliotibiale du côté gauche. Alors, on s'installe. Le foam roller sur la bandelette. Genou droit plié, jambe gauche en extension. Planche latérale. On monte et on descend. Mouvement de haut en bas. On tourne vers l'avant. Le côté vers l'arrière. On peut se repositionner et on va aller faire des mouvements avec la jambe de haut en bas selon les zones à travailler. On positionne le foam roller au bon endroit. Excellent. Maintenant, on s'en va sur la face antérieure des cuisses, les quadriceps. On positionne le foam roller au milieu des quadriceps. On fait une planche ventrale et on va rouler de haut en bas. De haut en bas. On peut venir ouvrir les pieds pour travailler l'intérieur des cuisses. Amener les pieds, les orteils vers l'intérieur pour travailler plus au niveau externe. On peut aussi faire un mouvement de contraction du quadriceps en déplaçant légèrement une jambe de côté et en ayant seulement une jambe appuyée sur le foam roller. Alors, on peut venir faire une flexion du genou
extension. Sur les zones plus contractées, flexion, extension. Ça fait vraiment du bien. Flexion, extension. Alors, même chose de l'autre côté. Planche ventrale. On trouve les zones sensibles. Flexion, extension, flexion, extension. Maintenant, on va apposer le foam roller le long de la colonne vertébrale au centre. On va travailler les adducteurs, les gens qui jouent au hockey, qui font des mouvements de rollerblade, de patin. On va travailler beaucoup les adducteurs. Alors, on peut développer des tendinopathies à ce niveau-là. Alors, de rouler notre muscle pour augmenter l'élasticité, le relâchement myofascial, c'est excellent. On met le foam roller au niveau de la hanche interne, jambe gauche complètement en extension et on roule du côté interne vers externe, interne vers externe. Encore 2 fois. Dernière fois. On fait la même chose sur les adducteurs du côté gauche. On extensionne la jambe, fléchit la jambe gauche, on maintient avec les bras et on roule. Interne, externe. Excellent! Ce qui a trait au membre inférieur est pas mal fait. Maintenant, on va s'attarder au niveau du bas du dos, du haut du dos et au niveau des muscles des épaules. Alors, on va commencer par placer le foam roller au niveau des muscles érecteurs lombaires, bas du dos. Donc, les lombalgies. On appose ça ici dans le bas du dos. Toujours tenir le bassin plus bas que les épaules. On ne doit pas mettre trop de force compressive sur la colonne vertébrale. Si on a mal, si ça craque, on arrête. Ça ne doit pas craquer. On doit être en contraction musculaire au niveau des muscles abdominaux constamment. Alors, on contracte le corps. On vient se faire un gros câlin. Et on vient rouler de haut en bas au niveau des érecteurs lombaires. On peut tourner pour aller chercher les muscles un petit peu plus latéralement vers la droite, vers la gauche. OK, on se repositionne et maintenant, on va aller faire les mouvements d'extension. Très important d'être hyper solidifié, contracté du corps. Encore le câlin. On vient faire une flexion, une extension contrôlée. On répète. On peut rouler un petit peu plus haut. Flexion, extension, flexion, changer de niveau, extension. Maintenant, on va travailler les trapèzes supérieurs. Donc, on appose le foam roller au niveau du haut du dos. On lève légèrement le bassin, toujours plus bas que les épaules. On vient faire un câlin et on roule de haut en bas au niveau du trapèze supérieur. On peut rouler de gauche à droite. Et on peut maintenir, on contracte vraiment les abdominaux et venir légèrement en extension, en flexion. En extension, en flexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir par la suite ouvrir les bras, les élever vers le haut pour vraiment amener les omoplates de chaque côté de la colonne vertébrale et travailler plus facilement le muscle. Et on va rouler de haut en bas. Excellent. On est rendu au muscle de l'épaule. On peut travailler ici le grand dorsal qui se situe sous l'omoplate, accolé à la cage thoracique. Donc, on vient se coucher sous l'omoplate. C'est une région qui est plus sensible, c'est directement sur la cage thoracique. Donc,
faire attention, plier la jambe droite pour travailler le grand dorsal du côté droit. Allongez le bras, fléchissez le bras gauche sur l'épaule opposée et venir rouler de haut en bas. Vous pouvez également rouler d'avant en arrière et on peut descendre dans le creux de l'aisselle pour venir travailler le muscle subscapulaire, rouler légèrement vers l'avant pour venir travailler le muscle pectoral. Excellent. On va venir faire le grand dorsal du côté gauche. Vous êtes bon. On continue. Alors, on fléchit la jambe gauche, on allonge la jambe droite. Le foam roller sous l'omoplate. En dessous de l'omoplate. On allonge le bras gauche et on tient l'épaule opposée avec le bras droit. On roule de haut en bas. Avec la jambe gauche, je peux enlever un petit peu de compression. Et on peut aller d'avant en arrière. Aller dans le creux de l'aisselle et vers le muscle pectoral. Excellent. Un tout dernier exercice, c'est pour la coiffe des rotateurs. Donc, les gens qui ont des tendinites de la coiffe des rotateurs, ça peut être bon. Toujours respecter ce que votre professionnel de la santé vous conseille pour ne pas inflammer davantage. Mais lorsqu'on a des tensions à ce niveau-là, ça peut être très bon de l'utiliser. Donc, on commence avec la coiffe des rotateurs du côté droit. Et la coiffe des rotateurs, l'infraépineux, supraépineux se situe dans l'omoplate. Donc, on vient placer le foam roller au niveau de la partie inférieure de l'omoplate. On vient agripper la tête avec les deux mains et ouvrir les coudes. Et on va amener une rotation vers l'arrière, vers l'avant. C'est pas une zone... Donc, c'est une zone très sensible. Donc, contrôlez lentement le mouvement. Encore 2 autres fois. Une dernière fois. Parfait. J'utilise le foam roller plus lisse, justement. Le texturé dans ces cas-là peut être un petit peu trop douloureux pour moi, mais chacun a ses préférences. Maintenant, coiffe des rotateurs du côté gauche. On agrippe la tête. On ouvre et on ferme. On le place bien sous l'infraépineux qui est sur l'omoplate. On roule d'avant en arrière. Excellent. C'était le dernier exercice de cette capsule de foam roller des membres inférieurs et des membres supérieurs. Je veux noter avec vous qu'il est important de ne pas dépasser de 30 secondes à 1 minute par groupe musculaire, de faire très attention de ne pas trop presser au niveau des structures osseuses, au niveau des bourses. Et vous pouvez utiliser cette capsule-là à bon escient quotidiennement. Ceci va aider beaucoup au niveau de votre récupération suite à vos activités physiques. Merci!